Ah, pour ceux qui me connaissent pas, je fais pas mal de vidéos sur la nature, le survivalisme et dernièrement des vidéos un peu spéciales que j'ai voulu attirer l'attention. Et aussi depuis quelques mois, j'ai lancé des défis sur YouTube pour justement vous mettre au défi, tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, ce n'est pas moi qui a monté la vidéo. Elle vient d'un journal que je ne vais pas préciser le nom. Vous verrez par vous-même à travers ce reportage, cette vidéo. Je suis un grand fan d'un journal français et justement à la fin de ce journal, il nous montre toujours des petits reportages sur le patrimoine français et je trouve vraiment très intéressant. Alors évidemment pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre le journal, c'est vrai qu'un journal on pourrait dire oui l'actualité. L'actualité c'est toujours la négativité sur voilà que ce soit comme en ce moment comme on connaît beaucoup le coronavirus, hein, tout le journal c'est sur le Covid. Et malheureusement, si on a un attentat, tout le journal ce sera sur les attentats et dernièrement les élections de Donald Trump et voilà. Mais ici vraiment le journal, quand il n'y a pas des grands événements, après quelques instants, donc ils nous font passer toujours un bon reportage et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire partager aujourd'hui 2 reportages qui m'ont vraiment inspiré et que j'ai aimé. Et je vous fais découvrir en tout cas ces 2 reportages. Le premier reportage consiste à un mec qui se trouve donc du côté de la Russie et qui a monté dans son jardin une piste de bobsled, donc lui-même. Et ce qui est marrant, c'est que le personnage est vraiment d'une simplicité. Il a l'air d'être étonné d'être interviewé par des journalistes. Il n'en a rien à foutre. Il est très, il a de l'humour et très comique. Donc voilà, je vous fais découvrir ce reportage. Et le deuxième reportage, c'est en France. C'est sur la luge. Et précisément sur la luge en vélo. Et on nous montre évidemment de belles régions en France et également du côté du Diablerets en Suisse et Grindelwald. Donc un très beau reportage que je vous fais découvrir. Voilà. En tout cas, restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker ma vidéo, d'activer la cloche parce que voilà, j'ai de plus en plus d'abonnés mais j'ai l'impression qu'on n'active pas la cloche évidemment. Si vous n'activez pas la cloche, vous ne pouvez pas voir mes nouvelles vidéos du jour. Et bien sûr, un grand merci à vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aimé la vidéo et les autres vidéos. En tout cas, un grand merci de votre suivi et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bon reportage et bonne lecture, à bientôt. Bricolage géant qui permet de s'amuser quand il y a de la neige. Un habitant de Lettonie s'est construit un bobsleigh qu'il va utiliser, et oui, dans son jardin. Un super traîneau et une superbe piste qui amuse toute sa famille. Pascal Bustamante. Combien d'entre nous en avons rêvé en regardant les Jeux Olympiques d'hiver? Eh bien lui, il l'a fait. Nous sommes dans le nord de la Lettonie et ce père de famille a trouvé une occupation d'hiver pour ses enfants, histoire de ne pas les laisser trop de temps devant les écrans. Il lui a fallu 6 années pour réaliser son rêve. Résultat, une piste de 170 mètres de long tout autour du verger de la maison. Une attention particulière a aussi été apportée aux traîneaux eux-mêmes. Ils sont issus de vieilles pièces de moto. La vitesse des sidecars recyclés n'est pas celle des vrais bobsleighs qui peuvent atteindre les 150 km/h. Ceux-ci glissent plus modestement à une trentaine de km/h, mais c'est suffisant pour le plaisir des enfants de la famille Berzins.